Benoît Dutrisac. J'ai reçu un mot d'un auditeur, Steve. Est-ce que je peux le nommer? Oui, tu peux le nommer. Je peux le nommer. Steve Desjardins-Touchette, qui, je trouvais ça très intéressant. Il m'a écrit, je vous écris à titre de père de famille d'un adolescent de 14 ans qui vient tout juste d'obtenir son permis de conduire de scooter cyclomoteur 50cc. Cette expérience personnelle m'a profondément préoccupé quant aux exigences actuelles imposées aux jeunes conducteurs de véhicules motorisés au Québec. Pour qu'un adolescent de 14 ans puisse légalement circuler sur nos routes avec un scooter, il lui suffit de suivre un cours théorique de 3 heures en ligne, suivi d'un cours pratique de 3 heures dans un stationnement entre des cônes, pour ensuite répondre à 32 questions lors d'un examen à la SAQ. Il dit, après ça, ce jeune de 14 ans se retrouve seul sur la route sans jamais avoir eu la chance de pratiquer dans des conditions réelles sous la supervision d'un instructeur qualifié et reconnu. Et il ajoute, Steve, nos adolescents sont projetés dans la circulation réelle avec des véhicules, des camions, des intersections et des situations imprévues sans aucune préparation adéquate sur la route. Nous parlons de jeunes de 14 ans dont le jugement et les réflexes sont encore en développement. Je trouvais ça vraiment intéressant comme réflexion et comme question. Donc, on a contacté la Société d'assurance automobile du Québec. Son porte-parole est avec nous, Simon-Pierre Poulain. Simon-Pierre Poulain, bonjour. Bonjour, M. le Président. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, votre réaction à ces questions, je trouve qu'elles sont assez légitimes là, sur la formation des jeunes, disons de 16 ou 18 ans et moins, sur des véhicules là, qui vont se retrouver dans la circulation. Ben tout à fait. Écoutez, moi j'ai les mêmes réflexions en fait que la personne qui vous a écrit. Là, je pense que c'est normal de se préoccuper de la sécurité de ses enfants. Puis nous, on analyse en ce moment même une révision du cadre réglementaire. Donc on est d'accord là, que c'est pas beaucoup. La réglementation, elle évolue. Hein. Elle évolue dans le temps. Il y a 30-40 ans, il y avait juste aucune formation. Puis voici, prends-le ton scooter, vas-y. Mm-hmm. Donc on a adapté, on a mis des cours, on a constaté une évolution positive du bilan routier. Puis d'ailleurs, les chiffres là, du bilan routier par rapport aux accidents de scooter va déterminer aussi la bonne approche, les bonnes. On analyse en fonction des chiffres, en fonction de la science, quel genre de réglementation on peut modifier. Mais très concrètement, il y a des actions qui ont été prises par la SAC dans les dernières années. On a fait une analyse complète de l'accidentologie de tous les scooters dans les dernières années. On va avoir un portrait complet. C'est jamais des gros nombres, hein. C'est 3-4 décès par année, mais c'est des décès de trop. Ouais. Il faut prendre un peu de recul et analyser l'ensemble de la cause. Fait que ce travail-là a déjà été fait. Ça a donné naissance. Oui, je vous écoute. Mais à quoi ressemblent vos données? Pour les décès, on est assez stable. Chaque année, ça varie entre 0 et 5 décès par année dans les dernières années. Donc, les derniers chiffres que j'ai, là, c'est 2024, il y avait eu 5 décès. Au niveau du nombre de victimes d'accidents, donc c'est plus général, là, des blessures légères, des blessures plus graves, ça, c'est une bonne nouvelle. On remarque depuis 2021, chaque année, une réduction du nombre d'accidents. Donc, on est passé de 700 blessés, 700 victimes là, en 2021 jusqu'à 550 en 2024. OK, mais quand même, et ça, c'est à travers le Québec? Exact. OK. On dit, l'auditeur, là, Steve, nous a demandé aussi pourquoi, à 14 ans, on n'a pas besoin d'un cours sur la route. Pourquoi on fait ça dans un stationnement? C'est une bonne question. Encore une fois, je suis d'accord avec lui que c'est peut-être pas l'idéal. C'est pour ça qu'on se penche sur d'autres manières de faire. On a déjà analysé cette année, on a fait un étalonnage mondial des règles qui étaient en vigueur pour ça. Le Québec se trouve à peu près dans la moyenne. C'est rare que ces réglementations-là sur l'accès aux véhicules a beaucoup de mordants. Mais c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser en ce moment, tant pour avoir accès au permis que l'encadrement même de l'utilisation du scooter. Une chose qu'il faut souligner, par contre, c'est que on a quand même en tête la préoccupation. Il y a des parents en région éloignée où il n'y a pas nécessairement de transport collectif, où l'utilisation d'un scooter est vraiment très importante aussi pour les jeunes. Fait, le rôle de la SAC, c'est pas de sur-réglementer tout, mais de trouver le juste équilibre entre la sécurité routière et la mobilité. Mais justement, moi je prends votre argument à l'envers, là, M. Poulain. C'est si dans les régions éloignées, on utilise le scooter pour se déplacer, il me semble qu'encore plus devrait avoir une formation sur la route avec un professeur, avec un formateur, avec des heures de conduite obligatoires.
Ben c'est clair. On est d'accord. Moi, la fact qu'on est du bord de la sécurité routière, c'est quelque chose qu'on peut faire pour l'améliorer. Faisons-le. La question, c'est comment. Puis c'est quoi la meilleure façon d'y arriver. Quand même, pour rappel, quand vous avez moins que 18 ans et vous voulez conduire un scooter, ça prend quand même l'autorisation parentale. Donc, ça prend un parent qui accompagne son jeune là-dedans. Puis les parents, ils connaissent les jeunes, pas mal plus qu'un fonctionnaire de la SAC à Québec. Là, vous le savez, votre jeune, s'il est prêt, s'il est assez mature, puis l'accompagnement doit se faire graduellement aussi sur la route. Ouais. Il y a des règles aussi qui s'appliquent spécifiquement aux jeunes conducteurs, là, la tolérance zéro pour l'alcool. Ils n'ont pas le droit d'avoir de passagers sur eux en bas de 16 ans. Ouais. Le casque obligatoire, évidemment. Puis ces scooters-là sont bloqués à 70 km/h aussi. Là, on n'en verra pas sur l'autoroute. Oui, mais ça va vite. 70 km/h sur un scooter, là, puis tu n'as aucune protection. Là, ce que je comprends, c'est qu'il faut être titulaire d'un permis de la classe 6D. Ça, c'est pas compliqué à obtenir. Non, c'est exactement le processus que vous décriviez. Donc, 3 heures théoriques, 3 heures pratiques. Ça, c'est 6D, donc pour les scooters. Si vous êtes titulaire d'un permis classe 5 de voiture, ben vous avez déjà le droit. C'est inclus dans la classe 5 la majorité des gens. Ouais. C'est quoi cette histoire de contrat familial que je lisais? De contrat familial? Oui, parce que sur vos règles de la SAC, ce que dit la loi en scooter, votre jeune va bientôt conduire un scooter, signer un contrat familial avec votre enfant. Une telle entente vous permet de vous entendre sur les règles à respecter, de préciser les attentes et responsabilités de chacun. Mais ça forme pas le jeune, l'adolescent, à prendre des décisions à un carrefour, qui passe en premier, à ne pas se faufiler entre les voitures, à ne pas jouer au matamor, à pas coller les voitures dans le derrière. C'est toutes des règles là, qu'il faut implanter auprès des jeunes. Oui, ben, ce que vous citez, c'est en fait notre aide-mémoire que les parents peuvent consulter sur notre site web. Je les invite à le faire. Il y a plein de conseils pratiques justement sur quel genre de vêtements il faut porter. Mais quand on parle de l'expérience sur la route, ben effectivement, faut accompagner notre jeune, faut y aller vraiment graduellement. Puis soyez prudents. Il y a un principe de prudence aussi. Puis je pense que c'est le bon moment de le rappeler aussi. C'est la saison. Là. Il y a beaucoup d'utilisateurs de la route qu'on n'est pas habitué de voir qui vont commencer à apparaître sur la route. Là, des cyclistes, des motos, des cyclomotoristes. C'est un moment où il y a plus d'accidents aussi. Fait qu'il y a une responsabilité des conducteurs aussi de partager la route, d'être courtois, d'être patient. Vous le savez, là, quand c'est quelqu'un en scooter, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a peu d'expérience de conduite en général. Soyez une autre raison d'être courtois. OK, mais tout ça, c'est bien, M. Poulain, là, mais serrer la vis, s'assurer qu'ils ont une formation réelle sur la route, entre les voitures, à avoir du jugement, ça, faudrait que la SAC l'impose. Je vous entends, puis les actions ont déjà été prises. Il y a un comité à l'interne qui est en train de travailler exactement là-dessus. Donc, il y a des recommandations qui vont être faites au niveau des changements réglementaires. Toutes les options sont analysées en ce moment, que ce soit l'accès au permis ou même l'encadrement de l'utilisation une fois qu'on l'a. Donc, ce travail-là est en cours, il est complexe. En attendant, je vous rappelle que le bilan routier, quand même, malgré ça, s'améliore. Sans modification réglementaire, mais on a déjà pris des actions, puis encore une fois, la SAC, on est du bord de la sécurité routière. Là. S'il y a quelque chose qui peut nous aider à avoir un meilleur bilan routier, on va toujours être pour. Avant qu'on se quitte, on a d'autres questions aussi, mais avant qu'on se quitte, M. Poulain, parlons des vélos, des trottinettes électriques, parce que c'est pas vrai que ça représente un très faible risque. Il y a, je lisais pour les années 2023-24, on a recensé plus de 120 collisions impliquant des vélos électriques ayant causé des blessures, dont 3 mortelles. Qu'est-ce que vous faites face aux vélos électriques? Parce que c'est pas les mêmes règles qu'un scooter. Non, tout à fait. C'est effectivement pas les mêmes règles. On est toujours en vigie du bilan routier, donc du nombre d'accidents qui est effectivement en hausse. Le problème qu'on avait, qui va changer, c'est qu'on se fie sur les policiers. En fait, dans les rapports d'accident, les policiers ont un formulaire à remplir et ils indiquent donc les causes de l'accident. Nous, on travaille avec ça par la suite. Et pendant longtemps, on n'avait pas sur ce formulaire-là la distinction entre les vélos traditionnels et les vélos électriques. Donc, tout était assimilé à vélo, ce qui fait que l'analyse de où exactement il y a des accidents de vélo électriques spécifiquement, quel genre de clientèle, à quel moment de la journée, ça, on ne l'avait pas. Puis on va l'avoir. Donc ça va être très utile pour justement faire le même genre d'exercice, de vérifier qu'est-ce qui peut être fait en matière de réglementation, de contrôle, etc. Je reviens encore sur le principe de partage de la route. Ceci dit, il y a de plus en plus de gens sur la route, il y a de plus en plus de gens qui font du transport actif aussi. Donc,
peu importe si vous conduisez un camion, une voiture, un vélo électrique, même si vous êtes piéton, vous allez partager la route avec quelqu'un qui ne va pas à la même vitesse que vous, et ce, de plus en plus. Donc, encore une fois, soyez courtois, soyez patient, gardez vos distances toujours. C'est quoi l'échéancier? La réglementation va suivre l'accidentologie. M. Poulain, c'est quoi l'échéancier là, pour que la SAC prenne davantage de mesures? Notre comité interne donc va proposer des recommandations au cours de l'été. Donc, c'est au cours de l'été. Par la suite, ça va dépendre exactement des recommandations. Si on parle de contrôle, il va falloir s'arrimer avec les corps policiers. Si c'est une modification réglementaire, il va falloir que ça passe par le politique. Ça peut prendre, encore une fois, plusieurs mois. On n'est pas nécessairement en contrôle de tout ça. Mais il y a, encore une fois, toutes les options sont analysées. On le prend très au sérieux. Et en attendant, le bilan routier n'est pas si catastrophique dans la mesure où il y a une amélioration marquée quand même depuis 2021. C'est pas une raison pour rien faire, mais l'urgence d'agir est pas nécessairement là à ce point-ci. Ouais, je vous lis le commentaire de Guy de Laval qui dit « Moi, je conduis un scooter depuis 2010 et croyez-moi, je ne laisserai jamais un ado conduire un tel véhicule. J'ai 62 ans et mes randonnées demandent toute mon expérience et ma conduite défensive pour rester vivant, c'est-à-dire une expérience de conduite que j'ai acquise au volant de voitures depuis 1980. » Donc, c'est ça, c'est que dans le... pas de question. Non, c'est vraiment un témoignage. OK. Éric, M. Poulain, merci de nous avoir parlé, porte-parole de la SAC du Québec. Merci à vous. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Il y a Éric au bout du fil. Là. Bonjour, Éric. Salut, Benoît. Oui. Écoute, le sujet, il m'interpelle directement. J'ai un petit bonhomme de 15 ans. Là, il a eu 15 ans ce printemps. Et il a demandé pour un scooter l'an passé, quand il a eu 14 ans. Ouais. Ça a été négatif de notre côté. On trouvait que la maturité n'était pas encore là. Fait que on a dit, on remet le projet l'année prochaine, puis on verra dans l'année comment est-ce que tu vas progresser. Fait que moi, Benoît, là, je regarde bien plus du côté des parents et non pas du côté de la SAC. Encore une fois, on va mandater le gouvernement de prendre les responsabilités des parents à leur place. Nous autres, on a dit non. 14 ans, t'es pas assez mature, t'as pas un comportement qui nous rassure. L'année prochaine, on verra. Puis si ça fonctionne pas, c'est non. Puis à 16 ans, tu verras si tu veux essayer autre chose. Attendez, Éric. Il faut que ce soit les parents qui prennent leurs responsabilités. Vous avez dit non à votre garçon, mais quel genre de père indigne êtes-vous? C'est scandaleux. Commencez à dire non à nos enfants. J'en reviens pas qu'on soit rendu là. C'est écœurant. Appelle la DPJ. Benoît, il y a une autre affaire qui me gosse un petit peu parce que c'est vrai, si tu disais les petits scooters dans la circulation, puis soyez patient avec ces scooters-là. Oui. Et Benoît, on a une génération de conducteurs actuellement qui n'ont jamais suivi de permis. Ils n'ont pas eu de cours. Ils se sont présentés à la SAC le jour qu'ils ont dit ça prend un permis maintenant. On dit qu'est-ce que tu veux sur ton permis? Puis on leur remettait. Alors, moi, là, ce que je dis, là, ceux qui ont plus que 70 ans à l'heure actuelle, là, devraient obligatoirement passer un examen de conduite pour se requalifier pour les 71 ans. Oui, juste pour être sûr. Mais effectivement, Éric, allez-vous, pour 15 ans, là, votre garçon, est-ce qu'il va l'avoir cet été, son scooter ou pas? Actuellement, là, on est rendu, c'est les notes. Si ça va bien, les notes de fin d'étape, là, ça va nous dire s'il va passer l'année, si ça va bien. S'il est dans le barème de notes qu'on veut. Ouais. En bas de 75, ça passe pas. Il n'aura pas le scooter. Donc, ça démontre un sérieux, ça démontre une implication, ça démontre... c'est une bien bonne affaire. C'est assez inspirant ce que vous faites là, Éric, sérieusement, là, comme parent. Tu sais, le scooter, c'est pas... Ça se mérite, puis c'est en fonction de ton comportement. Ça aussi, c'est une bonne idée, puis un encadrement aussi qui est nécessaire. Merci, Éric, d'avoir appelé. Il faut qu'il puisse le faire vivre, hein? Il faut qu'il puisse faire vivre son scooter après, là. Oui. Ça coûte cher, un scooter. Oui. Avez-vous un vélo électrique? Avez-vous tout ça? Pas du tout. Benoît, s'il y avait des rasoirs 2 temps, j'en aurais un. OK. Parfait. Merci, Éric. À la prochaine. Salut. C'est beau pour les appels? C'est beau? Parfait. C'est intéressant, ça. Puis c'est vrai que ça revient à nous comme parents, mais aussi d'avoir des obstacles à surmonter à la SAC, pas arriver là comme un touriste puis dire je viens m'installer. Bien, tu sais que c'est un sujet connexe pour conduire des bateaux. J'avais regardé ça. Sais-tu qu'est-ce que ça prend? C'est un cours d'à peu près 2 heures en ligne. Tu réponds à une 50aine de questions pour 30$ et
tu t'en vas conduire un bateau. Alors, je veux dire, il y a ça aussi. Il y a des adultes qui savent très bien de ce qu'ils font, mais qui peuvent avoir accès aux eaux comme ça en conduisant. Mais là, on parle d'adolescents de 14 ans, 15 ans. C'est vraiment... Les autres commentaires qu'on a reçus, Benoît, c'est les gens qui rappellent de dire c'est pas au gouvernement à toujours mettre plus d'encadrement, c'est aux parents comme Éric de le faire, mais surtout de faire attention aux automobilistes autour. Les jeunes ne savent pas quels sont les dangers qui sont face à eux quand ils conduisent, quand ils apprennent à conduire. Mais comment tu fais ça? Parce que tu es sur un scooter il y a 14-15 ans. Tu embarques sur le scooter avec lui? Tu le suis? La personne qui nous a écrit le courriel, Benoît, nous disait que lui avait suivi son gars en auto. Donc, il part avec, il est parti avec lui faire un circuit dans son quartier. Il le suivait, il regardait son comportement, donnait du feedback après. Après? Ben, pas le choix, il va pas crier avec un microphone. Non, mais je comprends. Tourne à gauche! Non, mais s'il se fait ramasser parce qu'il pratique... Oui, mais en même temps, mais c'est la même chose avec un vélo rendu là. Non, mais dans un quartier résidentiel, on s'entend qu'on peut faire attention. Piste slab, c'est dangereux, c'est moins dangereux. Là, il est dans circulation. Ouais, mais les là, vélos, il faut qu'il fasse son arrêt. Il faut qu'il regarde à droite avant, à gauche, à gauche avant, à droite. Mais quand même, un quartier résidentiel de banlieue, on s'entend que on peut faire... ça peut être un bon endroit pour apprendre. Du moins que tu ne croises pas un douchebag qui essaye son char. C'est sûr. C'est certain. Mais c'est vrai que c'est compliqué à savoir comment on s'y prend pour ça. Parfait, on revient après ceci.